Est-ce que ça vous arrive parfois de vous demander comment ça j'ai mal à la tête? D'où viennent mes céphalées? Pourquoi les migraines? Parce que vous en souffrez régulièrement, que ce soit 3 fois par mois, que ce soit 10 ou même peut-être 20 fois par mois. Laissez-moi vous montrer les premiers gestes à faire quand les maux de tête, les céphalées, les migraines se présentent. Il y a des points très précis sur lesquels vous devez vous attarder. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Perrault. J'ai moi-même eu des migraines pendant une période de 8 mois environ, en 2005, où j'avais jamais eu ça. J'avais des maux de tête parfois, une fois par mois en moyenne. Mais là, c'était devenu des migraines à 3 ou 4 fois par semaine. Laissez-moi vous expliquer comment je m'en suis défait et comment, depuis ce temps, ça fait 14 ans maintenant, j'en ai peut-être eu 2 ou 3 depuis ce temps-là. Puis généralement, je les intercepte avant qu'elles se développent. Parce que, comme moi, vous savez qu'il y a des signes précurseurs à vos migraines. Malheureusement, ce n'est pas dans un journal, comme on vous conseille au niveau médical de faire, que vous allez arriver à vous en défaire. Oui, il y a une partie peut-être alimentaire, je ne suis même pas sûr de ce que je dis là, hormonale, de vos cycles menstruels. Mettez ça sur tous les noms possibles, neuropathiques, hormonales, etc. Moi, je vais vous expliquer les aspects mécaniques de la migraine, des maux de tête, des céphalées. Aussi simple que ça. Donc, je suis sujet souvent à des torticolis. Je n'en fais plus parce que je prévois, parce que je préviens, parce que je sais quand je sens les premiers signes de fatigue et que mes épaules sont tendues puis que mon cou commence à avoir des malaises, j'intercepte ça. Donc, nécessairement, en termes mécaniques, on dit souvent des céphalées de tension pour les maux de tête où on sait que ce sont les muscles du cou, par exemple, qui peuvent créer les maux de tête. Ça peut être la mâchoire également, ça peut être des muscles du visage. Mais laissez-moi vous montrer les 4 points les plus précieux à connaître pour vous défaire d'une migraine, d'un mal de tête, ou de céphalée, sitôt vous entrevoyez que ça peut que ça arrive. Donc, les points, c'est simple. Ici, devant l'oreille, vous voyez mon doigt ici, juste devant le centre de l'oreille ici, vous sentez qu'il y a une bosse quand vous touchez là. Bien, quand vous allez avoir les signes précurseurs ou quand vous allez avoir un mal de tête, une migraine, ça va être sensible. Il y a aussi, juste au-dessus, là où la partie de l'oreille supérieure ici s'attache au crâne, vous allez toucher aussi un point là. Sentez, ça fait une bosse. Il y a comme... le crâne n'est pas d'un seul os, là, il est fait de plusieurs os. Donc, c'est là où connectent certaines parties du crâne, des os du crâne. Donc là, vous en avez là, parce qu'il y a aussi la mâchoire qui vient s'insérer là au niveau de l'articulation. Donc, il y a des rencontres de pièces mécaniques, on va dire, qui sont dans ces plans-là. Les temples, je vous montre un côté, mais c'est des deux côtés toujours. Donc, du côté droit, il y a la tempe ici. Si vous touchez avec le bout de vos doigts, si vous n'avez pas de migraine en ce moment, même en touchant avec le bout des doigts, vous allez bouger comme ça. Vous collez les doigts à la peau et vous faites des frictions et vous allez sentir qu'il y a des zones plus sensibles que d'autres. Mais ces zones-là vont être plutôt assez, même très sensibles quand vous sentez les signes précurseurs d'une migraine, d'une céphalée, d'un mal de tête. Donc, on est rendu à 1, 2, 1. J'ai dit 1 ici, pardon, 2 et 3. Puis l'autre, ça va être la mâchoire elle-même. Donc, vous mettez les doigts sur les joues sur le côté, toujours bilatéral, donc des deux côtés. Et quand vous bougez un peu la mâchoire, ouvrez, refermez, vous allez sentir, c'est à la jonction, c'est les parties sensibles, c'est simple. Donc, si vous faites du bruxisme, la nuit, vous grincez les dents ou même durant la journée sans vous en rendre compte, bien, nécessairement, ces tensions-là viennent créer un stress à tout le crâne parce que les autres muscles vont réagir selon aussi comment la qualité de votre dentition, de vos gencives, là où s'insèrent les dents dans les gencives. Donc, tout ça peut être des facteurs aggravants, puis les uns se cumulent aux autres qui vont créer les céphalées, les migraines, etc. Ça, c'est pour ce qui est, la tête est là, le mal de tête est là, on va viser le plus près possible. Donc, les premières actions à faire lorsque je sens, je vais masser ces zones-là, ces 4 zones-là que je viens vous montrer. Donc, avec le bout des doigts comme ça, on va aller faire on colle les doigts à la peau et on fait des cercles comme ça, ou des frictions latérales comme ça, ou
peu importe dans quel sens vous le faites, vous allez sentir fait bien. Ou même si c'est trop sensible, vous pouvez rester sur les mêmes points de pression. Puis, je l'explique souvent, dans toutes les actions thérapeutiques que j'enseigne la respiration. Pourquoi? Parce que quand on stresse, qu'est-ce qu'on fait? On inspire et on bloque la respiration. Puis quand on a mal, on garde la respiration de façon superficielle, alors que c'est ce qu'on ne devrait pas faire. Parce que ça augmente en termes hormonaux, justement, les hormones de stress, de cortisol, etc. Et ça nous empêche de... parce que l'action de stress au niveau respiratoire, c'est inspirer et bloquer la respiration. Puis quand on relâche, quand on a un relâchement dans la vie, un soulagement de quelque chose, on fait quoi? On fait... on expire. Donc, l'expiration est très importante. Donc, vous faites ces frictions-là dans ces zones-là, celle-là, au-dessus de l'oreille. On peut y aller avec le bout des doigts, comme je fais là en ce moment. En fait, je parle de la pulpe des doigts, pas le bout, mais l'intérieur des doigts comme ça. Donc, c'est sûr, c'est moins agressant à ce moment-là. La pression est plus large. On peut y aller à 2 ou 3 doigts dans des zones. Devant l'oreille. Là, si vous le faites en ce moment, ça se peut que vous m'entendiez moins. Donc, juste devant l'oreille et ensuite la mâchoire elle-même. Donc, ça, c'est les zones les plus sensibles. Il y en a une cinquième qui est très connue pour la plupart des gens. On va mettre le front. Là, vous voyez, mes coudes sont déposés. Là, je suis assis sur mon divan parce que c'est bas. Comme je suis plus confortable pour faire ça, je mets mes coudes sur mes jambes. Je vais mettre mon front dans ma paume, dans le creux de ma paume. Puis là, je vais venir... Vous voyez, je force le moins possible. Je laisse les 2 coudes appuyés là. Je tourne ma tête dans la direction de la main qui supporte et je vais... En fait, ma main ne bouge presque pas. Je bouge un peu tout mon corps pour qu'il y ait une friction à l'occiput, c'est-à-dire là où le cou, la nuque rencontre le crâne. Donc, je vais aller faire des points de pression comme ça. Encore là, bilatéral. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je fais toujours les 2 côtés, parce que la tête, c'est une pièce globale, puis les tensions peuvent venir de toutes les directions. Donc, on va commencer par ces zones-là. Ça, c'est les zones. J'en ai ajouté une 5e. Je vais toujours les 4 auparavant. Celle-là, pour beaucoup de gens, ça va aussi être une zone très, très, très sensible. Donc, ça va faire beaucoup de bien. Ensuite, on fait des automassages, on fait des pressions. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je vais entrer ma main dans mon chandail. Je vais prendre le pouce. Puis quand je lève mon épaule ici, il y a un creux dans le muscle ici devant le trapèze supérieur. Je vais prendre les 4 doigts et je vais pincer comme ça, le bec de canard. Je ne vais pas aller avec le bout des doigts, pas les dents du tigre, le bec de canard. Je vais aller pincer là. Donc, tout ce que je vous montre là, ça peut être fait en prévention. Si vous avez fréquemment des migraines, des maux de tête, des céphalées, de tension, bien, nécessairement, ça veut dire que vos muscles, les différentes forces mécaniques que sont les muscles autour du crâne, de la mâchoire, du cou, vont, selon les situations quotidiennes, selon ce que vous faites en action physique, musculo-squelettiquement parlant, bien, il va y avoir plus de tension ou moins, et plus d'inflammation également. Donc, quand la goutte déborde le vase, c'est là que le mal de tête commence, ou la migraine ou la céphalée. Donc, on veut prévenir en vidant le verre. J'aime ça donner cette image-là. On a un verre, un gobelet en plastique. Puis, si je pèse ici, par exemple, dans mon muscle, puis ça fait mal parce que je pèse, alors que ça n'avait pas mal au muscle avant, bien, c'est comme le muscle, lui, ça veut dire qu'il est tendu, puis il est fatigué, puis il y a de l'inflammation dedans, puis de la fatigue musculaire. Puis quand je vais presser sur le verre, la goutte va déborder le vase. C'est pour ça que quand je touche, là, je sens qu'il y a l'inconfort. Je ne savais pas que j'avais mal là. Vous n'aviez pas mal, vous faites de la prévention. Donc, c'est comme si je rentrais mes doigts dans le verre, que l'eau déborde. À ce moment-là, mon cerveau me dit « Oh, c'est sensible là ». Ou je presse le verre, le vase déborde, je sens la douleur. Donc, en termes cognitifs, c'est toujours quand la goutte fait déborder le vase. Donc, quand je vais faire ça, comme quand je vais faire ça, je vais sentir de la sensibilité, bien, ça veut dire que ça se sointe un peu, ça coule un tout petit peu. Si ça fait très mal, c'est que le verre coule plus rapidement. Donc, ces zones-là, en tout début de ces maux de tête-là, ces migraines-là, je me suis déjà fait des effets de migraine avec ces techniques-là, même au moment où la migraine était déjà entamée assez fortement. Maintenant, laissez-moi vous montrer une façon un peu moins énergivore. On a fait les points, je vous montrais tantôt assis. On peut les faire de façon plus économique en termes d'énergie, de façon couchée. Comme là, je suis sur le sofa. Je vais chercher les points de pression que je vous ai montrés tantôt, là où le haut de l'oreille s'attache en termes cutanés, là, au crâne. Je vais aller avec mon talon de pouce ici, là avant que le creux soit au milieu du poignet, là, juste le talon du pouce. Puis je fais pareil avec ma main qui est
en haut comme ça. Quand je suis à pied comme ça, à cause de la gravité, le poids de ma tête, de mon corps qui écrase mon bras dans le divan, ce côté-là, ça presse déjà, je n'ai pas besoin de forcer du tout. Puis l'autre main va presser un tout petit peu pour avoir à peu près la même pression du côté de la tête qui est supérieur en ce moment. J'essaie de ne pas avoir les épaules crispées comme ça. Il faut que j'ai les épaules le plus relax possible. Je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher les zones des tempes, hein, je disais tantôt. Donc, je vais aller chercher encore une fois. Je me penche un peu plus par en avant cette fois-là parce que je suis plus dans la pression devant le crâne comme ça. Chaque côté où il y a les tempes. Puis, je vais chercher les zones sensibles. Je peux soit frictionner ou faire des points de pression si c'est très sensible. Je garde ça là. Pour ce qui est devant l'oreille ici, hein, là où il y a la petite bosse ici, là où il y a l'oreille elle-même, on va faire des points de pression. Moi, je prends mon pouce comme ça, avec mon index. J'appuie avec mon index et le pouce sert de point d'appui pour forcer un peu plus. Je pourrais aussi y aller avec le talon des mains, là, en relevant un peu la tête. Je pourrais appuyer mon crâne contre le dossier du divan, puis là, ça serait encore moins forçant. Fait que là, je ferais la zone qui est juste ici devant l'oreille. Je vous ai montré tantôt plus près. Puis, je peux même faire la mâchoire comme ça. Donc là, je suis en train de vous cacher mon beau visage, là. Mais c'est ça, c'est cette zone-là. Fait que je vais chercher la zone devant l'oreille et la zone de la mâchoire. Encore une fois, avec le talon du pouce. Puis, je laisse la mâchoire entrouverte. Je pourrais même bouger doucement. Essayer de fermer un peu et ouvrir. Juste des micro-mouvements avec la mâchoire qui vont faire que les muscles vont être plus volontaires à se relâcher. Donc, ces zones-là aussi. On est allé en haut, on est allé devant, on est allé sur la mâchoire, on est allé sur les tempes. Pour l'arrière du crâne, c'est plutôt la technique que je vous montrais tout à l'heure. Pour faire un petit peu de théorie, je dois vous parler absolument de ce que la musculature peut faire, peut avoir comme impact au système hormonal et au système nerveux. Hein? Vous avez peut-être été déclaré d'avoir des migraines de type neuropathique ou hormonal. En quoi est-ce qu'un massage va servir à ce moment-là? Juste une petite anecdote comme ça. J'ai une cliente il y a quelques années qui était une ancienne collègue de travail qui avait des migraines tous les jours. 2 ans et 7 mois ou à peu près. Plus de 2 ans et demi. Tous les jours, pas une seule journée, pas de migraine. Ça faisait quelques mois, je lui disais, viens me voir, je peux faire quelque chose pour toi. Non, j'ai vu tous les massos du monde, tous les ostéos, tous les physios, tous les chiro. C'est neuropathique, c'est hormonal, mon truc. Bref, elle a fini par décider de venir me voir. Dès le premier traitement, la première journée, il y a eu 3 jours pas de migraine qui ont suivi de ça. Après quelques rendez-vous en 5 semaines, 4 ou 5 rendez-vous, on était déjà rendu à 12 migraines sur 45 jours. Hein. C'est ça, en 45 jours, elle avait eu 12 jours de migraine seulement au lieu de 45 sur 45. Bref, tout ça pour vous dire que vous ayez un diagnostic de migraine neuropathique ou hormonale, ou peu importe c'est quoi les raisons qu'on vous a dit au niveau médical, vous devriez essayer ces choses-là. Pourquoi? Parce que la mécanique du corps influence le reste. On va prendre l'exemple de la respiration. Hein? Ma respiration, mon système respiratoire, ce sont des contenants. Hein? Les poumons, ce sont des contenants. Les voies respiratoires, tout ça, c'est des contenants vides qui ne servent pas à grand-chose tant qu'il n'y a pas la mécanique qui se mêle à ça. Hein? Les muscles qui vont m'aider à inspirer profondément et forcer l'expiration. Quand il y a la mécanique, le système respiratoire fonctionne. Quand la mécanique du système digestif fonctionne, par la mécanique, le physiologique peut se passer, peut arriver. Vous voyez? Donc, la mécanique, il y a un aspect mécanique important dans tout ce qui se passe dans votre corps, dans toutes les fonctions de n'importe quel système du corps. Hein, vos yeux, en ce moment, là, c'est la pupille qui se dilate puis qui se rétracte selon la lumière ambiante, selon la lumière de l'appareil sur lequel vous me regardez. Ma voix, c'est de la mécanique, hein, c'est de l'air propulsé à travers les voies respiratoires, justement, à travers le larynx, les cordes vocales. Ça crée des vibrations. Si ça ne faisait pas de vibration ici, ben, je serais muet. Puis si vous n'aviez pas de vibration dans votre oreille, au moment où le son arrive à votre oreille, vous seriez sourd. Donc, on ne va pas élaborer toute la journée là-dessus. Je veux juste vous faire comprendre que l'aspect mécanique est important dans tout et va souvent manquer dans le diagnostic qui va donner des diagnostics comme vous avez eu.
Donc, les actions de massage, de point de pression que je viens de vous montrer, comme d'autres que je vais vous montrer sur une autre vidéo qui va accompagner celle-là, ce sont des actions mécaniques. Mais le mécanique, quand le muscle est très tendu, hein, si j'ai plusieurs tensions partout dans mon corps, nécessairement mon système hormonal, mon cardiovasculaire va surchauffer, hein, va travailler plus fort inutilement. Donc, si j'ai réussi à calmer les tensions en faisant un étirement, en faisant un point de pression, en faisant un massage, en calmant ça, ça va faire « Ah ». Qu'est-ce qui va faire le système nerveux? Il va faire « Ah ». Qu'est-ce qui va arriver au système hormonal? Ça va faire « Ah ». C'est un peu basique ce que je vous dis là, mais je pense que vous comprenez le concept. Hein? Donc, au niveau respiratoire, c'est pareil. Je reviens à la respiration. Qu'est-ce qu'on fait en termes mécaniques respiratoires quand on stresse? On inspire puis on bloque la respiration, on respire de façon superficielle. C'est comme le système nerveux autonome pense qu'il y a une menace autour, mais il va s'agiter puis il va toujours être en mode panique un peu. Qu'est-ce qui va arriver au système hormonal? Hormones de stress, cortisol, etc. Le cortisol en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose, mais dans cette situation-là où il n'y a pas de véritable menace, puis vous n'avez pas d'action physique pour dépenser l'énergie que ce cortisol-là vous donne, ça devient un poison en dedans un peu. Bref, si vous faites diagnostiquer parce que vous êtes toujours comme ça, vous avez des migraines parce que vous avez des tensions comme ça, puis vous ne respirez pas, bien, c'est sûr que votre médecin va vous diagnostiquer de façon migraine hormonale, migraine neuropathique, etc. Parce qu'il vient qu'un temps où les nerfs qui fournissent les nerfs dans votre crâne, dans vos bras, dans votre dos, à force d'être comprimés à travers des inflammations et des muscles tendus, nécessairement, les nerfs eux-mêmes vont surchauffer, bien, vous allez avoir un diagnostic neuropathique. Vous voyez, aussi simple que ça. Donc, si on défait la tension, on permet au sang de circuler, qui est la base première de votre santé, la capacité de régénération et de récupération de tout tissu vivant dans votre corps, se fait par le sang qui circule, qui amène les nutriments, l'oxygène, puis qui ramène les déchets métaboliques et l'oxygène usé. Bref, je ne vais pas étirer ça trop longtemps, mais je pense que c'est important que vous écoutiez ces vidéos-là jusqu'au bout, que toutes les informations que je vous donne sont précieuses. Ils m'ont servi moi-même, ils servent à tous les jours, ils servent à mes clients qui les appliquent. C'est important de regarder les vidéos, peu importe qu'elles durent 6 minutes ou 20 minutes, parce que si vous avez ce problème-là depuis des années, je pense que ça vaut la peine d'avoir au total 30 minutes de vidéo pour savoir comment vous défaire de migraines, de mal de tête. Pour ma part, j'ai eu toutes les douleurs du monde ou à peu près au niveau physique, mis à part la périostite puis la capsulite. Donc, l'épaule qui ne bouge pas du tout, puis la jambe qui est complètement endolorie dans le bas. Les autres, je les ai toutes eues, tunnel carpien compris, lombaire, milieu du dos, les omoplates, nommez-les toutes. Là. Bref, je les ai toutes défaites moi-même, ces douleurs-là. Je suis capable de vous enseigner, c'est pour ça que je suis capable de vous enseigner aujourd'hui comment défaire vos douleurs, y compris les migraines, que je me suis débarrassé de ça moi-même, maux de tête, torticolis, etc., même chose. Merci d'écouter jusqu'au bout. Dernière chose, il y a une autre vidéo qui est très importante. On a travaillé aujourd'hui dans la zone directe autour du problème, le crâne, le haut du cou, peut-être le trapèze un petit peu. Il y a une autre vidéo qui accompagne cette vidéo-là. Elle dure 17 minutes, je vous le dis tout de suite. C'est travailler un peu plus en périphérie. Autrement dit, toute la zone à hauteur de mes bras en ce moment, quand je mets les bras en croix comme ça. Donc, les bras y compris, les mains, les muscles pectoraux, les omoplates, le haut du dos. Votre cou, votre nuque, tout ça peut être impliqué dans les maux de tête. Juste au cas où je ne l'ai pas mentionné dans l'autre vidéo, je vous rajoute ça. Il y a un muscle ici. Vous voyez, si je tourne ma tête là, puis je ramène l'oreille vers là, vous voyez, il y a comme un tube ici. Là. Ça, c'est un muscle qui est très problématique dans les maux de tête. J'allais l'oublier. Donc, on va faire des compressions. Hein? On vient chercher avec le côté de l'index et le pouce, on vient faire comprimer ce muscle-là. Ça peut être la main du même côté. Il y a de mes clients qui me disent qu'ils préfèrent prendre la main opposée. Pour ma part, j'aime mieux la main du même côté. Donc, le muscle vient derrière l'oreille ici et descend jusqu'à la, ici, jusqu'à la fourchette sternale qu'on appelle. Donc, on va comprimer. On ne va pas bouger beaucoup les mains. On fait une compression, on garde la compression. Si c'est sensible, c'est qu'on en a besoin. Si ce n'est pas sensible, bien, vous n'en avez pas besoin, donc il est probablement pas mal. Assurez-vous d'aller jusqu'à l'oreille et chaque petite partie de ce muscle-là, là, je le fais vite, mais prenez votre temps, là, parce que moi, je n'ai pas de douleur. Je sens que le muscle est fort parce que je le contracte, mais il n'y a pas vraiment de sensibilité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Jean-Pierre Perrault. Commentez.
C'est important de commenter. Hein? Moi, je me motive avec ce que vous me redonnez comme feedback principalement. Inscrivez-vous pour recevoir les notifications quand il y a une sortie de vidéo. Je me suis promis que pour tout 2019, j'en sors 2 ou 3 par semaine. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais plus vous allez commenter, plus vous allez apprécier mes vidéos. Les pouces en l'air, très important aussi, partagez-les. Hein? C'est pas très difficile de copier le lien, l'envoyer à un ami qui en aurait besoin, ou à nos enfants, nos petits-neveux, nos nièces, nos oncles. Bref, profitez-en, faites-vous du bien. Merci.